Très chers téléspectateurs de Politico.cd, bienvenue sur votre émission Carte sur table, une émission qui parle de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Et surtout cette émission, le tout premier émission de l'année 2022, nous avons cet honneur de faire le bilan du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de l'année 2021. Il est sur ce plateau avec nous, il est analyste politique, indépendant, journaliste politique aussi. Il s'agit bien de Romain Roland. Bonjour et bienvenue. Merci cher Jonathan. 1er janvier 2022, nous sommes en vie. Ouais, c'est une grâce. Beaucoup nous ont quittés. Et beaucoup plus nos voyants soldats, nos militaires qui se battent au front. Beaucoup nous ont quittés. Beaucoup de frères et sœurs qui ont connu aussi cette agression barbare à l'Est. L'invasion des troupes armées, que ce soit étrangers, que ce soit nationaux, mais également ceux qui ont été fauchés par la pandémie de la Covid. C'est une grâce de se retrouver en vie en ce 1er janvier 2022. 2021, c'était une année très très dure. Très très dure. Très dure, plus que même la dureté elle-même. Comment ça? Elle avait été définie comme l'année de l'action, mais en réalité c'était l'année de l'inaction. Rien n'a été fait. Elle a été définie comme l'année de l'action, en réalité comme l'année de l'inaction. De l'inaction. Rien n'a été fait. Les Congolais ont été spoliés et continuent à être spoliés par cette fameuse, par ces fameux RAM, puisque c'est le registre d'appareils mobiles, où plus d'un Congolais a pleurniché le fait qu'il achète le crédit et on le lui ponctionne sans savoir le pourquoi on le lui ponctionne. Alors qu'on nous a parlé du registre d'appareils mobiles, c'est-à-dire on enregistre les appareils d'une certaine génération pour éviter la fraude. C'était ça. Et nous tous, nous le savions que c'était l'enregistrement des appareils mobiles. Mais curieusement, ils sont entrés dans le contenu. Ponctionner les crédits. Alors on se pose la question, est-ce que les crédits, c'est ça l'appareil? Donc jusque-là, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il y a l'arnaque. Nous allons arriver sur ce point-là. Aujourd'hui, vous êtes ici sur notre plateau de Politico.cd, dans l'émission Carte sur la table. On va décortiquer le bilan du président Félix-Antoine Tshilombo pour l'année 2021. 1er janvier 2021, 1er janvier 2022. Quel est le bilan pour Félix Tshisekedi? Bilan extrêmement mitigé. Mitigé? Mitigé. Allez-y. Donc le point positif, c'est juste les nombreux voyages du chef de l'État. Ok. À l'extérieur, on en a compté, c'était arrivé à presque 117 voyages. Selon l'ODEP. C'est pas nous. C'est une structure de l'État qui a dénombré 117 voyages. Un voyage du chef de l'État, au minimum, coûte 2 millions. Avec toute la suite. Et vous avez vu les scandales qui ont eu lieu dans des hôtels, où même les gens descendaient pour aller interpeller le chef de l'État, du fait que sa suite, ceux qui sont dans cette délégation, n'ont pas payé l'hôtel. Et c'était toujours la même chose, à Goma aussi. Nous avons été dans un même hôtel, ils sont arrivés avant nous, et lorsque nous sommes arrivés après, le personnel, les hôteliers se plaignaient des factures impayées, et on a eu à prendre même des serviettes dans les hôtels, même des draps dans les hôtels. Oh. Mais si, il y a Yussi, il y a Lac Kivu, il y a Serena, qui se sont plaints. Le président de la République en 2021, il a lancé pas mal des actions, entre autres, il y a zéro trop sur la ville province de Kinshasa. Lorsque je venais, je savais que tu allais poser cette question. Le projet, tu l'as gelé. Lorsque je venais sur Mouchi contre Kalembelembe, vous voyez le spectacle qui est là, sur une distance de 50 mètres. Vous pouvez envoyer votre caméra, aller voir ce qui se passe, juste ici, non loin de chez vous. Mouchi, coin Kalembelembe. Allez sur Willery, il y a une montagne.
des immondices là-bas. Allez voir la catastrophe sur l'avenue Kabine. Mais aujourd'hui, dans la capitale, lorsque vous marchez le soir, vous sentez que nous ne sommes plus à Kinshasa. Non, Kinshasa, d'ailleurs, vous me rappelez, au cours d'une émission, question pour un champion, on avait posé la question, quelle est la capitale la plus sale au monde? Et l'autre avait répondu, c'était Kinshasa. Et pourtant, Kinshasa, nous qui vivions encore à Lubumbashi, certes, on n'avait pas envie de venir vivre à Kinshasa. Mais Kinshasa, à l'époque, c'était vraiment une ville qui donnait envie aux gens de venir. Mais à l'heure actuelle, c'est presque le quartier général de tous les voyous. Le quartier général de tous les voyous? Oui, de tous les voyous. Comment expliquer cela? Oui, vous voyez même les motards, comment les inciviques. Kinshasa, c'est presque le quartier général des inciviques. Et pourtant, c'est le miroir de la République. Où pour arriver dans la capitale, il faut un certain nombre de normalités. Donc pour vous, le mesure dont l'ancien président Mobutu avait pris pour la ville de Kinshasa, venir s'installer à Kinshasa, c'était tellement difficile. Il faut avoir des raisons fiables, valables. Et vous pensez que si le président Tshisekedi remettait avec ces décisions-là, que Kinshasa allait remonter sur son plus belle histoire d'avant? D'abord, il y a des communes qu'il faut raser. Supprimer de Kinshasa? Oui, il y a des communes qu'il faut raser. Ok. Il y a des quartiers qu'il faut raser. Il y a des camps qu'il faut raser. J'entre dans le domaine militaire. Ok. Dans le domaine policier. Allez. Vous avez les camps Lufungula ici. Vous avez les camps Ndolo. Vous avez les camps Tchatch. Est-ce que sincèrement, dans une capitale, ces camps-là doivent encore survivre? Ils ont été construits pour contrer les Congolais à ne pas entrer à la Gombe. À l'époque, puisque la Gombe, c'était le quartier des Blancs. Les indigènes, comme ils les appelaient, ne pouvaient pas aller, d'où la présence de tous ces camps militaires. Mais entrer dans ces camps militaires, je ne sais pas si vous pouvez y manger. Est-ce qu'ils ont même des toilettes? Est-ce que les conditions sont réunies pour ceux qui nous sécurisent, qui sécurisent le bien et la population, qui sécurisent les territoires nationaux? Il faut commencer par raser ces camps-là. Ils ne méritent pas de vivre dans des conditions pareilles. Vous avez d'autres quartiers où vous avez des maisons qui ont été construites depuis l'époque coloniale. Les studios ici, c'est pratiquement les 3 chambres de certaines maisons. Votre studio sont les 3 chambres de certaines maisons. Est-ce qu'un être humain peut vivre dans ces conditions? Kinshasa a une superficie de 9000 km², avec une population avoisinant 15 millions d'habitants. Mais la Grande-Bretagne, je venais de suivre le Pays-Bas. Je pense que ça doit être le Pays-Bas ou la Grande-Bretagne. Sur France 24, la population entière, c'est 15 millions d'habitants. Presque la population de Kinshasa, tout un pays. Mais nous, nous sommes au-delà des 120 millions d'habitants. Sur un territoire de 2 345 000 km². Mais Kinshasa, qui a une superficie de 9000 km², il n'y a que 3000 qui est occupé. Les 6000 là se trouvent. Les gens aiment s'entasser. Il faudrait que l'État, je ne parle pas de Tshilombo, je parle de l'État. L'État a ses structures, notamment les ministères des Affaires foncières, puisque nous sommes dans ce domaine, il y a l'urbanisme, il y a les travaux publics, il y a la justice, qui doit réguler tout. Vous avez des gens qui s'entassent dans des espaces, la promiscuité, c'est ça ce qui crée même plusieurs maladies. Mais puisque vous parlez de l'année 2021, c'était une année catastrophique. Catastrophique en quoi? Parce qu'on voit d'autres sur actions. tout le plan, moi qui te parle ici.
Chaque jour, j'achète le carburant pour mon groupe électrogène. Voilà encore un autre phénomène qui vient de s'ajouter. Nous achetions le carburant pour les véhicules. Ce n'est plus les véhicules maintenant, ce sont les motos. Et en dehors des motos, ce sont les groupes électrogènes. Mais on dort avec l'air pollué, avec les bruits. En dehors des bruits des groupes électrogènes, nous avons les bruits des bars et terrasses. Donc Kinshasa est devenue une ville polluée. Alors que c'est une ville qui devrait avoir de l'exemplarité. Mais aller à Goma, c'est le contraire de Kinshasa. Goma, c'est une ville paisible, très belle ville, où vous n'entendrez pas tous ces bruits ici. Où les gens sont civilisés. Les gens qui respectent les normes urbanistiques. Mais ici, personne ne respecte les normes urbanistiques. Je vous dis tout simplement, dans les domaines de l'habitat, il faut raser tous ces quartiers. Comme les camps militaires ici. Raser Kalufungula. Vendez aux particuliers qui peuvent construire des immeubles pour faire la beauté de la ville. Déplacer les camps, amenez-les ailleurs. Vous avez l'aérodrome d'Endolo ici. Vous avez le marché qui est cassé. Mais est-ce que ce marché-là mérite d'être de ce côté-là? Entre la Gombe et les communes qui séparent le marché, qu'est-ce que vous vivez comme spectacle là? À telle enseigne, même l'avenue Rwakadingi est pris en otage. C'est devenu un marché. Mais j'avais proposé. Tu avais proposé qu'on déplace l'aérodrome d'Endolo en plein centre-ville. En plein centre-ville. Limité de l'autre côté, Barumbu de l'autre côté, Kinshasa de l'autre côté. Et l'avion décolle, l'avion atterrit. Là, vous avez vu ce qui s'était passé le 8 janvier. Et à supposer que ça refait encore. Ça va raser tout le marché des Zigida. Or là, on peut y construire un beau marché moderne. Comme on en a fait à Brazzaville. Avec les pavillons en étage. Avec le parking. Et la ville peut avoir de l'argent dans ces grands marchés. Et vous détruisez tous ceux qui sont sur le long de la route. Regardez toutes les routes. Sont pris en otage. Qui de vendre les mangues, qui de vendre les pains, qui de vendre les avocats, qui de vendre le beignet. Ça dénote réellement les dysfonctionnements de l'appareil de l'État. L'État doit réguler. Nous proposons, il y a des opérateurs, là où se trouve le grand marché, on peut y construire un grand mall commercial. On en a déjà vers Boulevard Attention. Eh oui, du genre Hypnose à Lubumbashi. On peut y construire là-bas. Qui est de remettre le marché là-bas. L'aérodrome peut être déplacé ailleurs. Je t'ai dit, il y a un espace de 6000 km² qui est vide. Mais il n'y a que des cimetières. Cimetières modernes. Des cimetières modernes. C'est comme si on nous dit, vous n'avez pas droit à la vie, vous avez droit à la mort. Il n'y a que des cimetières modernes. Mais pour déplacer l'aérodrome qui peut causer du tort, et y construire un marché moderne, casser tous les marchés pirates, les amener là-bas, la ville peut avoir de l'argent. Donc cela veut dire que le président de la République peut décider de prendre les décisions. Je ne parle pas du président de la République, je parle de l'État. C'est lui le garant de la nation. Il y a le Parlement qui peut décider, il y a l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui peut décider. En tant que garant de la nation, il peut prendre des décisions fermes et déterminantes pour changer les choses. On ne prend pas une décision comme si tu te réveillais de ton lit et puis tu prends là une décision. Non, il faut consulter d'autres institutions. Je t'ai parlé de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je t'ai parlé de l'Assemblée nationale. Qui de voir c'est dans quel domaine, à qui revient cette responsabilité. C'est comme les routes. Il y a les routes d'intérêt national qui relèvent de l'exécutif central. Il y a les routes qui relèvent de l'exécutif provincial. C'est-à-dire, cette route ici, c'est l'exécutif central qui doit l'aménager, qui doit l'arranger. Et parfois, il faut privatiser aussi les routes.
Il faut privatiser les routes. Et ça se fait. Ailleurs, ça se fait. 2021, notre budget a été voté, mais malheureusement, le budget en question était catastrophique. De combien? 6 milliards. 6 milliards. L'exécution, 41%. C'est ça la vérité. 41%. Mais oui. C'est moins de 3 milliards qu'on avait exécuté. Le budget, c'est quoi? C'est une projection. C'est une prévision. Vous prévoyez 6 milliards, mais dans l'effectivité, on a exécuté 41%. Apparemment, les Warriors, ils n'ont rien fait. Je vous dis que ça, ce n'est pas un gouvernement. D'abord, c'est un gouvernement qui est issu d'où? Des hold-up. Les résultats de la CENI, aux sorties de la CENI, quels ont été les résultats? 1. Le président de la République a la majorité présidentielle. 2. Joseph Kabila a la majorité parlementaire. On les lui a volés. On a créé le Parlement, puisque le gouvernement est l'émanation du Parlement. Ce n'est pas le gouvernement issu des urnes. Ce n'est pas le gouvernement issu de la majorité réellement parlementaire. C'est un gouvernement issu de la majorité corrompue à l'Assemblée nationale. Corrompu. Mais c'est connu de tout le monde. Citoyen Bosso l'a dit. Le chef de l'État va faire les dons des palissades. Mais ce n'est pas pour la première fois. Joseph Kabila l'a fait pendant ses demandants. En 2011, il a remis le Jeep Nissan. En 2006, le Jeep Nissan aux députés nationaux. Jamais. En 2011, il a remis le Jeep Prado. Jamais. Il faut me poser la question, moi qui étais assistant au Parlement. Allez-y. Je vais vous le dire. Allez-y. Le Parlement cherche le banquier. Les banquiers achètent les véhicules et proposent aux députés. D'abord, les députés souscrivent. Ils souscrivent. Il y a ceux qui ont souscrit un véhicule, il y a d'autres qui avaient souscrit deux véhicules. Il y en a d'autres qui n'avaient même pas souscrit. Je te parle des législatures passées. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent, des mensonges et des mensonges. Il y a souscription en amont. On souscrit. Moi, je vais prendre deux véhicules. On prend maintenant les émoluments des députés. Ça vaut combien? Par mois, on va ponctionner autant de pourcentages. Et on envoie à la banque. Ou à partir de la banque, on coupe. Par exemple, ceux qui avaient souscrit un véhicule. Si un véhicule valait 52 000 $, n'est-ce pas? Pour toute une législature de 5 années, on calcule avec le pourcentage. Parce que les banques vivent aussi des pourcentages. Ils calculent avec les pourcentages. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça que ça se faisait. Et heureusement, c'était sous le régime de Joseph Kabila. Les choses allaient mieux. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il y a eu 3 sons différents. Crédit. Certains disent c'est un don. D'autres disent c'est un crédit. Et d'autres disent que c'est les véhicules de l'État. Après mandat, on va les mettre des piquants. Voilà. Mise ensemble de tous ces éléments, c'était du vol. De la corruption. Et je pense que même ceux qui l'ont fait ne se rendent même pas compte qu'un jour l'histoire va le rattraper. Ce qui s'est passé ici, un jour l'histoire va le rattraper. En quoi? Mais on va les juger. On va les juger. Dites-moi sur quelle ligne budgétaire qu'on avait ponctionné les 27 millions qui avaient acheté les Jeeps. Sur quelle ligne budgétaire? Dites-moi. 27 millions, c'est combien de kilomètres? 27 millions, c'est combien de kilomètres? C'est 27 kilomètres. Si on prend un kilomètre, 1 million. C'est 27 kilomètres. Ici à Kinshasa, on ne pouvait pas nous arranger les routes secondaires. Bon, on les voit aujourd'hui avec Assoussa, Ilengesa,
Les travaux sont en cours. Si vous partez vers Assos, au niveau de l'avenue Nguirengiri jusqu'à l'avenue Manifeste, vous allez voir que les routes secondaires sont asphaltées. Bon, vous me dites les travaux sont en cours. Oui, oui. Et vous me demandez de dresser le bilan. Je ne sais pas. On dresse le bilan sur quelque chose qui est fait. Déjà, au niveau de l'avenue Nguirengiri jusqu'à l'avenue Manifeste, c'est praticable. Cela veut dire, en quelque sorte, le bilan de Félix Tshisekedi est positif avec son gouvernement. Non, non. Il ne faut pas dire que le bilan est positif. Non, non. Le bilan est positif lorsque vous dépassez les caps de 50% de votre action gouvernementale. Et lui, il n'a pas encore arrivé, même moi. Nous sommes à Lingouana ici, non? Mouchi ici. Kabila a sauvé Mouchi. Les habitants de Mouchi peuvent insulter un seul mot contre Joseph Kabila. Je ne sais pas à l'époque si tu le savais. Ces bâtiments ici n'y étaient pas. Et il y a certains partis politiques qui sont sur Mouchi, dont leurs leaders sont connus pour avoir critiqué sévèrement Joseph Kabila. Mais quand il a asphalté, il a aménagé Mouchi jusqu'au Mont des Arts, il ne s'est jamais mis à la télévision pour dire mon bilan est comme ça. Non. C'est pour cette raison-là qu'il avait été élu. Et c'est pour cette raison que les Congolais le payaient. Vous ne pouvez pas vous targuer la poitrine. Non, non, non. Vous êtes là. Vous devrez le faire. Mais malheureusement, quel que soit le bilan positif, ce régime ne peut plus rentrer. Il ne peut plus rentrer parce que vous dites bien que c'est la population. Non, l'opinion nationale publique se rend compte que c'est un régime de terreur. C'est un régime des insulteurs. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte, un conseiller du chef de l'État va gifler quelqu'un en public? C'est quelle moralité ça? Vous savez quelle moralité? Dis-moi. Kabila a eu à chasser un de ses ministres pour avoir fait ça. Mais vous avez un conseil du chef de l'État qui gifle. Vous avez d'autres personnes qui insultent facilement comme ça. Aujourd'hui, c'est Tchalamona qui a adulé puisqu'il a chanté cette chanson. Mais vous avez eu combien de sons? Des injures contre Tchalamona, des injures contre Jean-Marie Kassan. Même dans leur langue maternelle. Et pour certains qui disent, vous les Bakongo, taisez-vous, vous les Bangala, taisez-vous, vous les Baswahili, taisez-vous. C'est notre pouvoir, nous, Malouba. Toi, tu as déjà entendu ça, même à l'époque de Kassavou, même à l'époque de Mobutu, même à l'époque de Mouzé, même à l'époque de Joseph. Tu as déjà entendu des gens dire comme ça. Que c'est notre pouvoir, nous, les Baswahili. C'est notre pouvoir, nous, les Bakongo. C'est notre pouvoir, nous, les Bangar. Tu as déjà entendu parler de ça. Et tous ces éléments-là frisent les consciences humaines. Ce serait plus pire si on leur accordait un second mandat. Mais lui-même, il a dit ça devant ses frères. Vous êtes mon sang, accordez-moi le deuxième mandat, je vais venir vivre ici. Il est entré en campagne. Il est le protecteur de la loi. C'est le chef de l'État. Il est entré en campagne. Mais il est entré en campagne. Il est allé voir ses frères quand même. Mais quand tu dis donnez-moi un second mandat, alors que nous sommes à mi-mandat, sur base de quoi tu vas demander un second mandat? Qui a lancé les hostilités électorales? Qui les a lancées? Nous sommes dans une république. La république se fonde sur les lois. Nous ne sommes pas dans une monarchie. C'est dans une monarchie où on peut se dire, même dans une république, on peut se dire, il y a un délai. Je te donne l'exemple. On dit, on va dissoudre le Parlement. Vous dissolvez le Parlement, vous avez un délai pour organiser les élections. C'est écrit dans la Constitution. Est-ce que la loi électorale dit maintenant au chef de l'État de commencer la campagne? Citoyen Bosso l'a fait à Tchangou. Pendant ce meeting. Lui qui est le numéro 1 de la Chambre législative, connaissant bien nos lois, il ne pouvait pas le faire. Et où se trouve la justice pour interpeller tous ces mondes-là? La justice se fonde sur nous qui les critiquons. On va vous arrêter, vous insultez les chefs de l'État. Mais ils ne savent pas que ceux qui sont censés protéger la République et les lois les violent. Donne-moi, dis-moi, montre-moi une seule disposition
dans la loi électorale qui dit la campagne a commencé. En ce moment, il se donne, dis-moi, on ne s'est pas encore enrôlé. On ne s'est pas encore identifié. Mais la campagne a déjà commencé. Donnez-moi un second mandat. Mais c'est grave ça où se trouve la justice. Il faut lire l'article 51, le chef de l'État. Il est le garant de la cohésion nationale. C'est le symbole de l'unité nationale. Quand tu arrives à Londres, tu traites les Congolais de Kombantaba. À Goma de Nyangalakata. Chez moi au Katanga, Bandoki. Est-ce qu'un chef de l'État peut dire des choses comme ça? Qu'on se le dise. Est-ce qu'un chef de l'État, dans sa bouche, on sait qu'il est Louba, il est du Kasaï. On le sait. Tu ne peux pas te faire prévaloir. Parce que tu es le symbole de l'unité nationale. Toutes les tribus, les communautés ethniques se trouvent sur tes épaules. Et surtout la fameuse phrase que vous êtes mon sang. Kassavoub, Joseph Kassavoub, il a traité les Congolais, mes frères et sœurs. Patrice Emery Lumumba a traité les Congolais, mes compagnons de lutte et de liberté. Le maréchal Mobutu a traité les Zaïrois des citoyennes et citoyens. Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila ont traité les Congolais, mes chers compatriotes. Kabila est allé au Katanga, puisque vous avez ouvert cette brèche. Il est allé au Katanga. Il n'a pas dit à ses frères katangais, ce sont les autres qui ont détruit les Katanga. Il n'a pas dit ça. Il leur a posé la question. Tout l'argent qu'on a envoyé au Katanga pour les investissements, regardez la misère sur le long de la route. Qu'est-ce que vous en avez fait? Mais lui est allé chez lui. Il a dit, les haineux et les ennemis ont détruit les Kasaïs. Ce ne sont pas les Kasaïens qui ont détruit les Kasaïs. Est-ce qu'un chef de l'État peut dire des choses comme ça? Vous savez combien de Kasaïens ont occupé les postes de responsabilité dans ce pays? Partant de la Première République jusqu'à maintenant. Qui leur a empêché de construire le Kasaï? C'est la plus petite province à l'heure actuelle. Qui les a empêchés de construire? Et il y a ceux qui ont construit en Afrique du Sud. En Europe même, non pas. Il y a ceux qui achètent les châteaux en Europe. Mais leur province, ils ne développent pas leur province. Mais ils accusent les autres. Qui a construit Goma? Ce n'est pas l'État zaïrois, ce n'est pas l'État congolais. Les Gomatraciens, eux-mêmes, ont construit. L'État a accompagné avec l'urbanisation. Vous avez déjà été à Goma? Vous avez déjà été à Goma? Non, non. C'est la plus belle ville de la République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, c'est la meilleure. Kinshasa est vaste. Mais à l'heure actuelle, Goma est la meilleure. Allez voir les gens, comment ils construisent. Le régime de Kabila a accompagné par l'urbanisation des routes. C'est asphalté, là où il y avait... C'est vraiment beau. Mais comment toi tu peux accuser les autres communautés d'avoir détruit les Kasaï? Et il dit, moi j'ai pris la vidéo, j'ai donné à un de mes confrères, Kassaïen, je dis traduis-moi ça. Si mon téléphone est là, je vais te montrer. Comment il m'a traduit? C'est là où j'ai su qu'il a accusé les autres communautés. Que ce ne sont pas les Kassaïens qui ont détruit le Kasaï. Mais le Kasaï a eu le premier ministre, le Kasaï a eu des généraux, le Kasaï a eu des ministres, le Kasaï a eu des mandataires. Tout ce monde-là. Leur argent, ils en ont fait quoi? Pour accuser d'autres communautés. Et si les autres communautés se replient aussi, commencent à s'entre-accuser, nous allons arriver où? Nous qui dénonçons le tribalisme, c'est nous qui sommes pourchassés pour dire que nous faisons l'apologie du tribalisme. Toi, tu connais ma tribu. Et pourtant, on se connaît depuis longtemps. Tu connais ma tribu? Non, non. Les grands esprits ne disent pas leur appartenance tribale. C'est trop dangereux.
Lumumba, tout le monde savait que Lumumba était là, non? Oui, oui. Mais il a dit, je suis sans tribu. Tout le monde savait que Lumumba était là. Il a dit, je suis sans tribu. C'est ça un grand leader. Tout le monde savait aussi Joseph Kabila. Mais c'est un aveu d'échec. Joseph Kabila, tout le monde savait que c'était un Katangais. Bien que l'UDPS l'a traité des Tanzaniens, des Rwandais. Jean-Marie Kassamba a affirmé qu'il est du Kassai. Non, il n'a pas dit il est du Kassai. Il a dit il est descendant de Ilunga Mbidji. Ilunga Mbidji, c'est l'un des souverains de cet espace. Kassai. Pas espace Kassai, Luba Fond. Il y a les Luba du Kassai, il y a les Luba du Katanga. Et il y a les Luba de l'Omami. Tu comprends? C'est cet ensemble-là. C'est comme le... C'est quelle tribu là? C'est comme les Songé. Les Songé. Les Lubakat. Les Sanga. Les Bangu Bangu. Sont les enfants d'une même personne. Tu comprends? C'est comme on parle des Konda, les Topoké, les Mongo, les Tetela, sont les enfants d'un ancêtre commun. Mais le fait de l'expansion, se sont dispersés, mais leur origine vient d'un ancêtre commun. C'est dans ce sens-là que Jean-Marie Kassamba parlait. Mais l'UDPS l'a qualifié, l'a traité des Rwandais, l'a traité des Tanzaniens, au point même de lui dénier la qualité du fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila et de Mama Sifra. C'est l'UDPS qui nous a montré ça. Mais vous n'avez jamais dit. Je t'ai dit, Kabila est allé chez ses frères. D'ailleurs, il n'était pas allé le rencontrer. Il est allé se reposer. Si vous prenez la vidéo là, je pense 1h30 ou 1h45. Il a dit, mais je suis venu me reposer. Je suis venu voir ma mère et mes soeurs. Sa famille biologique. Il a dit, ça fait longtemps que je n'étais pas venu voir ma mère. Je suis venu la rendre visite, que j'essaie un peu de faire les maniocs avec, mais vous avez demandé à ce que je puisse vous rencontrer. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à poser des problèmes. Tout l'argent qu'on vous a envoyé au Katanga, vous allez sur la route de Kolwezi, vous regardez la misère qui est là-bas, c'est catastrophique. Vous allez sur la route de Mokambo, catastrophique. La route de Sakanya, catastrophique. Il était offusqué. Il s'est déchargé sur ses frères. Il n'a pas dit à ses frères. Les autres, puisqu'au Katanga, il y a plusieurs communautés. Il y a plusieurs nationalités. Mais il n'a pas dit que les autres ont abîmé les Katanga. Vous, les gestionnaires. Et c'est de la même manière que Mouzé avait fait aussi. Avec les gestionnaires du régime de Mobutu. D'ailleurs, il les avait envoyés même en prison. Remettez l'argent. Mouzé n'a pas pris la communauté Mbandi. Mouzé n'a pas pris la communauté Bangala. Il a dit les gestionnaires. Dans ces gestionnaires-là, il y avait plusieurs tribus. Kikunda était là-dedans. Kikunda est de la province orientale, l'ex-province orientale. Et il y avait même les Balouba qui étaient là. Il y avait même les Katangais qui étaient là. Remettez l'argent que vous avez volé. Vous sortez de la prison. Donc, c'est sur le plan bilan de Félix Tshisekedi. Il n'y a même pas un bilan adressé sur la catastrophe. L'impiodi qu'on nous a parlé ici. L'impiodi sont venus d'où? On voulait arriver là. Apparemment, tout à l'heure, quand je venais à la chaîne, j'ai suivi sur les antennes de nos confrères de Top Congo qu'il y a des mamans qui affirment avoir acquisitionné ces piodis-là. Oui, les piodis ne sont pas venus de Namibie. Si mon téléphone était là, j'allais vous montrer certaines factures. C'est un opérateur économique qui a acheté. Un opérateur économique qui a acheté, qui a vendu à l'État. Oh. C'est venu où? Qu'on nous montre les factures de quoi? D'un piodi. Vous avez vu ces piodi-là débarquer à Matadi. C'est venu avec quel cargo? Avec quel bateau? Donc vous voulez me confirmer que c'est un opérateur économique qui a acheté ça et vendu? Moi j'ai les factures, je ne vais pas citer le nom. Les factures qu'on nous a montré, tout le monde sait que ce soit que l'État a acheté. Prochainement on va acheter où? Qu'on attende encore nouvelle en 2023 pour aller acheter l'impiodi et pour en faire une publicité. Tu vois comment les gens se moquent de l'État congolais. Sur les réseaux sociaux, vous avez vu les photos de Moïse en train de pêcher le poisson de Luapula. Moi, j'étais à Luapula. Je traversais la rivière Luapula pour aller en Zambie. Je sais les poissons qui sont là-bas.
Nous avons une richesse hydraulique. Je ne veux pas citer le fleuve, qui est le boulevard naturel que Dieu nous a donné. Vous savez combien de poissons meurent dans le Tanganyika, dans le Kivu, dans la rivière Lomami, dans la rivière Kasaï, dans le lac Maïdombe, sur Luapula, vous en savez, sur Mouero, dans le lac Mouero, vous en savez. Si on avait une coordination rationnelle des affaires de l'État, les 6 millions qu'on a donnés à la Namibie, mais on pouvait ressusciter la pêcherie industrielle de Mwanda. On en avait ici. On pouvait ressusciter. Nous avons la littorale chez nous là-bas, dans le Congo central, à Mwanda, à Banana. Nous avons la littorale de l'océan. Et le financement de l'opérateur économique là, c'est l'État qui l'a donné ou bien il avait déjà ses propres fonds là, il a acheté? Je ne vais pas entrer là-dedans. Je parle de ce qui est naturel, ce que Dieu nous a donné. Et de la responsabilité de l'État. Cet argent qu'on a jeté en Namibie, on pouvait ressusciter PIM. On pouvait donner à Chani Metal, avoir les bateaux de pêche. Et nous devions manger nos propres poissons. Au Katanga là-bas, va leur poser. Pourquoi les gens mangent le fretin? Pourquoi les gens mangent les fretin? Surtout le fretin. Pourquoi les gens mangent les mikebuka? Il y en a plein là-bas. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ils les pêchent là. Mais Maïdombe est ici. À 55 minutes de Kinshasa, vol d'oiseau, 55 minutes. Maïdombe est ici. On pouvait en faire une route. Et pêcher là-bas, on peut avoir même les poissons fumés, les poissons frais. On pouvait faire. Nous, on ne peut pas aller en Namibie. L'État ne peut pas aller en Namibie. Les Congolais peuvent manger 100% bio. L'État ne peut pas aller en Namibie. Qu'on laisse aux opérateurs économiques. Puisque eux cherchent les bénéfices. Un opérateur économique peut aller acheter n'importe où. Pas l'État. L'État doit valoriser son espace. Nous en avons combien? Imaginez-vous si ce pays-ci était entre les mains des Namibiens ou des Botswanais, avec toutes les richesses que nous avons ici. Et c'est eux qui devraient vendre nos poissons ailleurs. Mais nous allons acheter les poissons morts, mis dans les frigos. L'État, je ne parle pas des opérateurs économiques, parce que les gens font l'amalgame. Non, l'État ne peut pas aller chez l'opérateur économique qui vise les bénéfices, l'intérêt, mais pas l'État. L'État doit prendre cet argent, donner à Chani Metal. L'État doit prendre cet argent, aller chercher même les bateaux de pêche. Vendre, exploiter nos poissons ici, les vendre. Vous ne verrez pas les gens aller manger les Thomson. C'est là où il y aura concurrence des prix. Toujours dans les mêmes années en cours 2021, procès 100 jours, mais libération des autres, les gens qui ont été condamnés de 12 ans. Quand je dis il y a une justice sélective, les gens me disent on va te porter plainte. Vous étiez victime même de ça. Eh bien oui. Et c'est lui qui a fait ça, il est récompensé, le ministre. Vous savez, la justice élève une nation. Lorsque vous avez une justice injuste, ça frise les consciences. Qu'est-ce que Barnabé Milingano a fait pour se retrouver en prison 36 mois condamné? Qu'est-ce que Daniel Massaro a fait pour ça? Qu'est-ce que Daniel Massaro a fait? Ça fait presque une année. Il n'est même pas devant son juge. On ne le connaît même pas. On ne sait même pas le pourquoi on l'a arrêté. Daniel Ngoï Mulunda, qui est à la Casa Lubumbashi, je suis allé le rendre visite. Il a été condamné 36 mois pour avoir dit seulement de respecter Joseph Kabila. Il est chez lui au Katanga. Minimum de respect. 36 mois. Félix Kabange Numbi Mukwampa, il a été malmené ici pour avoir relayé les propos de Daniel Ngoï Mulunda. Mais le chef de l'État est allé chez lui en accusant d'autres communautés qui ont détruit les Kasaï. Mais les autres font la prison. Qu'est-ce que Henri Magie fait là? Il a tué qui?
Mais vous avez été Nilongondo, paix à son âme, Henri Thomas Lokondo, qui a demandé les comptes des Covid à l'Assemblée nationale. Sans suite. Sans suite. Il est entré. Il a fait combien de jours là-bas? Liberté provisoire. Il est parti. Procès 100 jours. Vous parlez de procès 100 jours. Kamere ne pouvait pas se trouver seul en prison. Oui, oui. Kamere ne pouvait pas se trouver seul. Et c'est pourquoi je dis à Kamere, quittez l'union sacrée. On ne t'aime pas. Et comment il va quitter l'union sacrée? On t'a humilié. C'est un grand leader. Comment il va quitter l'union sacrée avec tous les avantages qu'il a au sein? Quel avantage? Plusieurs ministres, plusieurs conseillers au sein du cabinet de la présidence de la République, et pas mal d'autres choses, mandataires. Kabila n'est pas dans l'union sacrée. Il a combien de ministres? Il a combien de mandataires? Mais il vit. En politique, à un certain moment, il faut savoir se replier. Pour rebondir après. Kamere, c'est un leader. Être en politique, pas nécessairement président de la République, pas nécessairement premier ministre. Tu peux avoir les conseillers communaux. Les conseillers communaux? Mais comment? Tu peux avoir les bourgmestres, tu peux avoir les gouverneurs. Est-ce que le fait de viser d'avoir les ministres, les gouverneurs, c'est pour rendre compte ou travailler en faveur de la population, ou c'est pour ses propres bénéfices? Si c'est pour ses propres bénéfices, là, ce n'est plus la politique. Et c'est en ce moment qu'on reconnaît un vrai homme d'État. Il y a une différence entre un homme d'État et un homme politique. Un homme d'État vise l'intérêt populaire. Un homme politique vise son propre intérêt. J'ai dit à Vital Kamerhe, quitter l'union sacrée. Il reste une année et quelques mois pour aller aux élections. Je sais que vous aurez les députés. Je sais que vous aurez des sénateurs. Je sais que vous allez rebondir. Mais avec ce régime ici, qui vous a humilié, vous vous rappelez quand on l'avait arrêté? Il y a une femme qui avait dit, même Kabila n'a pas osé faire ça. C'est vous qui traitez Kabila, non, du régime d'impunité, non. Un père gère toutes les sensibilités. Il faut savoir se mettre au-dessus de la mêlée. Et Mobutu le disait toujours, je suis au-dessus de la mêlée. On ne peut pas terminer cette émission, nous arrivons déjà à la fin, sans pourtant aborder le sujet de la présence de l'armée ougandais. C'est l'échec pour l'état de siège, ou bien c'est une manière d'aider nos forces armées FARDC pour... Museveni avait dit ceci. Vous ne pouvez pas terminer la guerre chez vous en appelant une autre armée pour... Et selon vous, vous trouvez ça c'est quoi? Le mot est très fort, mais je ne veux pas le dire. Le mot est très fort. L'Ouganda et le Rwanda ont massacré mes frères à Boyoma. Vous savez? L'armée ougandaise et l'armée rwandaise ont massacré mes frères à Boyoma. Il y a tout un cimetière là. L'Ouganda a été condamné à nous verser 10 milliards de dollars. Où se trouve cet argent? Où se trouve cet argent? Est-ce que tu sais que l'aéroport d'Entebbe de l'Ouganda est entre les mains des Chinois? Parce que l'Ouganda doit 250 millions de dollars à la Chine. Mais regardez le paradoxe. L'Ouganda va construire 280 km chez nous. Si par kilomètre c'est 1 million, 280 c'est 280 millions. Donc l'Ouganda a 280 millions de venir construire la route chez nous. Mais l'Ouganda n'a pas 250 millions à donner à la partie chinoise pour récupérer son aéroport. Comment tu trouves ce paradoxe? Nous allons revenir avec force d'État. Vous avez la police rwandaise qui entre chez nous. Elle va sécuriser qui? La police rwandaise. La police est là pour sécuriser le bien et la population. Nous avons notre police là-bas. L'argent que l'Ouganda nous doit là, on peut aller chercher cet argent pour doter les tenues, les bottes, les munitions à notre police
que faire entrer une police étrangère. Quand la police étrangère entre chez nous, qui va sécuriser leur territoire, leurs biens et leur population? C'est quelle police? En quelques mots, les ADF qu'on voit à l'Est. Est-ce que vous avez déjà vu l'Ouganda qui est en train de piloter, qui est en train de bombarder sur notre territoire? Les ADF arrêtés là, on les a mis à la disposition de la justice congolaise. On les remet à l'Ouganda. On prend d'autres, on les déverse. L'Ouganda et les Rwandais sont là pour créer l'insécurité à l'Est, afin de piller nos minéraux. Et c'est là où je salue la vaillance de mes frères et sœurs de Goma, de Bukavu, de Lituri, qui résistent contre cette occupation. Mais hier, on a insulté Joseph Kabila, qu'il était rwandais, c'est lui qui a fait entrer les Rwandais, qui a fait ceci par rapport à cette opération Umoja Wetu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Jusqu'à produire, à prendre l'or de chez nous, qui sera raffiné au Rwanda. Nous sommes vraiment incapables de créer une usine de raffinerie d'or à Bukavu. Pourquoi on a amené ça au Rwanda? Pourquoi? Notre minerai quitte notre sol, va au Rwanda. On va raffiner. Vous êtes sûr, avec le comportement de ces Rwandais, on va vous faire les comptes des nombres de carats ou des nombres de tonnes d'or sur leur sol. Le Rwanda est connu aujourd'hui comme le premier pays importateur ou producteur de coltan. Depuis quand le sol rwandais a du coltan? C'est ça la plus grande question. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission spéciale 1er janvier 2022, bilan de Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau un confrère aîné, un Puisse Romain Roland. Il a décortiqué, il a fait le bilan de Félix Tshisekedi. Selon les dires de Puisse Roland, et que le bilan de Tshisekedi est tellement négatif, il n'a même pas le bilan présenté à la République. Non, il n'en a pas. Le seul bilan qu'il doit présenter, nous justifier, c'est son nombreux voyages, qui n'ont amené aucun cambiste, aucun investisseur, aucun industriel. Vous avez vu, en diplomatie, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. 117 voyages. Vous avez vu combien de chefs d'État 117 venir chez nous? Ça n'engage que lui, c'est qu'il a dit, mesdames, messieurs, je sais qu'il va revenir ici pour nous expliquer encore plus de détails concernant le bilan de Félix Tshisekedi. Comme le dit le président Ahmed Sékou Touré devant le général de Gaulle, nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Qu'on se le dise au revoir.